BBL là, on tire la graisse de ton corps. La plupart du temps, on tire du ventre. Mais sinon, on peut te prendre dans les cuisses, dans les mollets, on peut te prendre la graisse partout. Maintenant, la graisse là qu'on a tirée, on va t'injecter ça sur les bassins. C'est pour ça que c'est interdit en France. Vous savez que c'est interdit en France, non? Dans les pays sérieux, on ne fait pas la BBL. On peut te mettre les implants, mais on ne peut pas te faire la BBL en France. On a fait ça pendant 2 ans. Les gens sont tellement morts qu'on a interdit. C'est pour ça que les gens vont faire ça en Turquie, en Tunisie, au Maroc et tout ça, à leur propre risque. On prend la graisse qu'on a tirée de ton propre corps, on t'injecte ça. Maintenant, quand on t'injecte, il faut prier les ciels que ça n'ait pas touché une artère. Parce que même s'ils sont en train de regarder l'aiguille comment s'entre, vous voyez comme maintenant on opère les gens avec l'écran, hein, quand ils font entrer là. Tu as intérêt à ce que ton aiguille là, c'est l'aiguille en plastique, non? Vous voyez les aiguilles là qui font entrer pour injecter la graisse, hein? Tu as intérêt que ça n'aille pas toucher ta veine. Si ça part toucher seulement un vaisseau sanguin et que ta propre graisse entre dedans, tu vas mourir. Parce que le sang circule dans le corps et le sang n'a pas besoin d'aller passer dans ton cœur. C'est ça qui va te tuer. Ce n'est pas BBL la graisse qui va te tuer, c'est la graisse là qui va entrer dans ton sang qui va te faire un arrêt cardiaque. C'est pour ça que c'est interdit dans les pays sérieux. Maintenant, les pays où on aime l'argent et puis où on suppose que tu connais l'opération que tu es venu faire, et eux, ils vont prendre leurs 4 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros. Ils vont empocher. Et c'est ton problème. Et puis, beaucoup de gens meurent. Pourquoi? Parce que quand tu pars en Turquie, tu pars en Maroc, tu pars en Tunisie, je viens de Paris, j'ai les billets, oh madame, on va te loger, on te donne l'hôtel. Quand on te donne l'hôtel, là, tu as payé 4 500 euros pour la BBL. Tu n'as pas payé pour les cardiologues. Tu n'as pas payé que si ça chauffe sur moi, vous allez me transférer au CHU. Tu n'as pas payé l'ambulance. Tu n'as rien. Tu as payé l'opération. C'est ça que tu as payé. Maintenant, l'opération là, les gens qui vont en Turquie savent. Ce ne sont pas des cliniques construites comme ça qu'on a écrit clinique. Non, 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 non. Ce sont des étages dans les immeubles sérieux, les beaux bâtiments là que vous voyez en ville. Ils vont prendre tout un étage. Ils font ça à leur hôpital. Réception, bureau du médecin, les autres chambres, on a fait ça les chambres d'opération, il y a aussi la salle d'op, mais c'est un étage, c'est dans les immeubles, c'est pas l'hôpital. C'est pas l'hôpital. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est dans les beaux bâtiments, côté classe de Turquie, comme Champs-Élysées de l'Europe, là, qu'on va t'amener, on te donne dans un bel hôtel. Ils ont déjà fait le contrat avec les hôtels qui sont les hôtels Accor, comme niveau Accor. Vous voyez un peu le groupe Accor en Europe. Les Holiday Inn, les Mercure, je crois Ibis et tout ça. Ils ont des contrats comme ça. Si la chambre coûte 100 euros, maintenant, eux, ils vont dire à l'hôtel là, nous, vous nous donnez peut-être 40 chambres à 50 euros. Au moins, l'hôtel a 50 clients sûrs pour tous les mois. Maintenant, si l'hôtel a 200 chambres, les 150 là, c'est ceux qui vendent sur les réseaux sociaux, sur les Trivago, tout ça. Ils cherchent les clients qui vont payer les 150 euros, les 200 euros. Mais les chambres des cliniques là, c'est 50 euros. Mais au moins, c'est toujours plein. Donc, l'hôtel, comme aussi la Turquie, surtout c'est à Istanbul, ce n'est pas touristique. Les gens vont, c'est à Izmir ou je ne sais pas là où ils vont en vacances. En Turquie, il faut aller pour les affaires. Les commerçants ne partent pas habiter dans les beaux hôtels. Ils partent à la cité. Donc, ces hôtels-là, ils ne sont jamais pleins. Donc, les hôtels courent derrière les cliniques. Donc, les hôtels proposent les meilleurs prix à ces cliniques-là. Non, moi, je te donne à 50 euros avec petit déjeuner dedans. Moi, je vais même donner de l'eau dans la chambre. Ils se proposent, ils supplient ces cliniques-là pour avoir au moins une garantie de 50 chambres sûres. Quand vous partez dans ces hôtels-là, il y a les clients normaux qui ont payé l'hôtel 200 euros, ils sont venus en vacances, ils voient des gens passer comme ça, avec des sparadraps. Moi, j'étais là-bas, je connais. Donc, ils font... Donc, les gens des opérations sont là-bas avec leurs coussins. Les mamans des BBL, là, elles ont les coussins. Elles s'asseyent comme ça, elles sortent de la chambre, elles marchent penchées comme ça, elles viennent avec leurs coussins, elles s'asseyent. Parce que les gens des BBL, là, tu ne peux pas voyager seul. C'est pour ça que les Africains ne comprennent pas. Quand tu vas aller faire les opérations en Turquie, au Maroc et tout ça, on va vous dire, venez à 2, hein. On a payé l'hôtel pour 2 personnes. La deuxième personne là, c'est si tu meurs, il va rentrer avec toi. Vous n'avez jamais remarqué?
Les gens qui partent se faire opérer, demandez-leur. Ils vont vous dire que l'hôtel, on a payé pour 2 personnes. On t'encourage. Tu viens avec qui? Avant que tu prennes l'avion, la personne qui t'accompagne doit être enregistrée en Turquie. On va te demander la photocopie du passeport de cette personne-là qui t'accompagne. On va vous enregistrer. On va t'enregistrer que non, moi, Kabibi, je pars en Turquie avec ma petite sœur. Donne le nom de ta petite sœur. Oh, elle s'appelle Kabibi 2. On vous enregistre, vous deux, numéro de passeport. Quand on vous envoie la voiture de l'hôtel pour venir vous chercher à l'hôpital, à l'aéroport, vous deux vous montrez vos passeports. Madame Kabibi, oui, c'est moi. Elle, Madame Kabibi 2, montez dans la voiture, on vous amène à l'hôtel Holiday Inn. Maintenant, les hôtels là, ce sont les hôtels, comment je peux comparer ça? La clinique sera sur les Champs-Élysées. L'hôtel est derrière Cergy-Pontoise. Vous voyez les hôtels qui sont construits loin là, ils n'ont pas de clients. Ce sont ces hôtels-là. Dans les quartiers où les gens ne vont pas l'habiter. Quand les gens vont aller en Turquie, ils n'iront pas habiter là-bas. Maintenant, l'hôtel est beau. Mais l'hôtel est loin. Ce sont les hommes d'affaires, hein, les gens comme ça qui peuvent habiter là. C'est pour ça que ces hôtels-là suivent les cliniques. Parce que ça fait tourner quand même l'hôtel à petit prix. Ça permet de payer l'électricité, payer quand même les gardiens et tout. La voiture là va vous prendre. Vous allez rouler jusque là-bas, loin, loin, loin en Turquie. Tu ne connais pas où tu pars. Quand tu arrives là-bas, vous êtes dans des beaux hôtels, 4 étoiles, 5 étoiles. Bon, 4 étoiles, souvent c'est 3, 4 étoiles. Vous arrivez là-bas, c'est bien logé. On va vous dire, welcome, welcome et tout ça. Directement rendez-vous à l'hôpital. Tu pars. De toute façon, ta personne là, même si elle n'est pas à l'hôpital, son passeport est enregistré, entrée en Turquie. Si tu es venu seul, les jours que tu iras à l'hôpital, on va te dire, tu es arrivé seul. Parce que l'hôtel nous a dit que tu es seul. Maman, tu as intérêt à rentrer. Parce que si tu meurs, qu'est-ce qu'ils font de toi? Ils vont te jeter en Turquie. Toi, tu es venu seul. Oh, je viens de l'Allemagne, je viens de l'Italie, je viens des États-Unis. Tu es venu seul. Et ils parlent, ils te trouvent. Tu meurs. Ils vont faire quoi de toi? Ils vont te jeter. Vous savez qu'ils sont des musulmans, la plupart, la Turquie. Ils vont te jeter. Maintenant, toi, tu as payé 4 500 de l'opération. Maintenant, si l'opération, là, on doit te réanimer. Qui va payer les cardiologues? C'est dans tes 4 500 là qu'on va prendre, on commence à payer encore les cardiologues. Ou on va appeler l'ambulance. On va envoyer l'hélicoptère express, même si la Turquie c'est joli. Il faut arrêter de rêver. Si l'opération est 12 000 € en France, prends 12 000 €, paye tes 12 000 €. Ici, tu as tes cotisations, tu as ta sécurité sociale, tu as tout ici en France. Si ça chauffe sur toi, il y a le CHU, là où il y a les vrais médecins. Et puis ici en France, en Europe, on fait ça à l'hôpital. Si ce n'est pas à l'hôpital, c'est clinique. Dans les cliniques, là, il y a les cardiologues, les réanimations, il y a tout. Parce que c'est l'opération, maman, ça peut rater. C'est les blagues que tu fais avec ton corps. Ça peut rater. Beaucoup de gens meurent là-bas. Moi, j'ai déjà vu une émission. C'était une fille, là. Elles sont parties en Turquie pour son mariage. Elle est partie se faire opérer. Donc, genre, tu vas te marier au mois d'octobre. Hein, tu pars en février faire déjà la BBL. Comme ça, je portais la robe là. Elle est partie avec sa sœur. Sa sœur a dit aussi, elle aussi, elle va payer. Toutes les deux sont mortes. Elles sont parties mourir là-bas en Turquie. Elle ne s'est pas mariée. Bébé là que vous entendez, ce n'est pas la rigolade. Les gens, ils payent l'argent, ils n'ont pas payé les réanimations. Qu'est-ce que les Turcs vont foutre de toi? Tu es une Congolaise ou tu es une Malienne ou je ne sais pas là, tu es venu sur ces loups là avec ton passeport, ton nom compliqué, ils n'arrivent même pas à prononcer ton nom. Vous ne vous comprenez même pas, il y a l'interprète. Les gens qui partent en Turquie savent qu'il y a les interprètes. Le médecin qui va t'opérer, vous ne vous comprenez pas? La personne, elle te dit, il a dit ceci, il a dit cela. Ah, d'accord, d'accord. Mais pose-lui. Quand toi, tu poses, tu ne comprends pas. Ok, il répond aussi. Toi, il y a l'interprète. Il y a l'interprète. Allez regarder les vlogs. Les gens qui se sont fait opérer, ils ne se comprennent pas avec les médecins. C'est très, très dangereux. Mais Dieu merci, la plupart du temps, ça marche. Hein? Il y a moins de morts. La plupart du temps, ça marche. Mais beaucoup de gens sont restés là-bas. C'est parce qu'ils ne sont pas connus. Les gens restent là-bas. Tu pars là-bas, ton risque péril. Et puis, il faut savoir qu'on va payer qu'une semaine. Que tu partes pour... Moi, j'ai une copine qui est partie faire. On lui a fait et la poitrine. On a tiré la graisse dans les ventres. On a bombé ça, là, c'est devenu BBL. Hein? On a tiré la peau, là, le ventre est tombé, non? On a coupé. Est-ce que vous imaginez le nombre d'opérations? On a coupé, on a fait abdoplastie, ce qui... elle a dit, ça s'appelle quoi? Haute tension. Yoga combo, haute tension. Donc, toi, vraiment, tu seras plus que Nicki Minaj. Tu vas dépasser bien ça. Haute tension, abdoplastie, haute tension. Si vous voulez les prix, ça coûte 3 300 € en Tunisie.
Donc, ma copine, là, elle a fait la poitrine, haute tension des abdoplasties, BBL, tout ça là, 8 300 €. Tout ça là, 8 000 € seulement. Toutes les opérations là, en Tunisie. Elle a laissé les enfants ici en Europe. Elle est partie en Tunisie, charcuter son corps. Maintenant, si tu mets, on va faire quoi de toi là-bas? 8 500. Bon, heureusement, ça marchait. Hein. Elle va nous dépasser. Hein. En tout cas, elle va me dépasser. Elle sera canon. Waouh! Elle va m'envoyer les photos. Elle a fait ça seulement en février. Ce n'est pas encore fini. Ouais, ça s'appelle abdo. Oh, en France, si tu regardes, on va dire abdoplastie. Là-bas, c'est haute tension. Moi-même, j'ai dit haute tension. Elle dit, maman, haute tension. Donc, on va tirer la peau. Ça dépasse la peau du bébé. La peau sera tirée ferme. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est que les Africaines font ça et puis elles accouchent après. J'ai jamais compris les femmes là. Elles deviennent tellement belles qu'on les enceinte encore. Toi, tu as déjà coupé les corps haute tension. Maintenant, on t'engrosse encore. Tu sais les vergetures que tu auras. Toute la peau est étendue. Laissez tomber. Nous, là même, je ne sais pas pourquoi on fait ça. 8 000, ce qui est 8 500, ce qui est 8 800 qu'elle a payé là. Maintenant, toutes ces opérations, imaginez que une semaine après, tu dois te dégager, prendre l'avion. Avec toutes ces... C'est même moi qui lui ai dit que prends la chaise roulante. Il y a option chaise roulante. Comment tu vas marcher? Comment tu vas marcher? La poitrine est comme ça. Le ventre attaché. Les derrière comme ça. Tu as les coussins. La fille m'a filmé. Elle montait dans la voiture. Elle s'assoit comme ça. Pour aller à l'hôpital, les contrôles. J'ai dit, Yaya, tu cherches quoi? Hein? Tu as 40 ans, tu as 40 ans. Ton mari même, il a 53 ans. C'est pour lui que tu fais ça ou c'est pour toi, tu as une mission? Peut-être tu as une mission que tu veux changer des systèmes. C'est quoi? Tu as laissé les enfants de 4 ans, ceux qui ont 5 ans ici. Tu es parti te charcuter en Tunisie, en Afrique. Maintenant, toi, tu dois prendre l'avion comme ça, malade comme ça. Tu arrives ici à Orly, ici à Charles de Gaulle, ici c'est où là? On vient te chercher comme une mamie. On te pousse comme ça, comme un handicapé. Tu cherches la beauté. Et les Africaines, la sorcellerie que vous avez là, ça a un autre nom. Ça a un autre nom. Les gens font ça. Les gens se passent les mots, les adresses. Hein. En ce moment, comme la Turquie, à cause des passages, vous savez, les gens sont beaucoup entrés par la Turquie pour venir en Europe. Le visa est devenu compliqué. La Tunisie, la clinique là de la Tunisie, vous tous, vous connaissez ça. Ça a monté des niveaux. Hein. Parce qu'en Turquie, maintenant, si tu veux prendre le visa, il faut attendre au moins 3 mois. Il faut aller à l'ambassade, on te voit, on te fait fingerprint. Avant, les visas de Turquie, c'était sur Google, Internet. Tu demandes aujourd'hui, lundi. Mardi, déjà, les visas, déjà délivrés. Maman, tu es en France, prends les visas vite fait. 230 €, tout ça, tu payes ton visa. Les gens partaient comme ça en Turquie facilement. Depuis qu'ils ont mis leur visa là, ça te fait 2 mois, 3 mois. Tous les clients, Tunisie. La clinique de Tunisie est montée. Ce sont les médecins qui étaient ici en France. Et tous, quand ils arrivent là-bas, ils disent qu'ils ont travaillé sur les Champs-Élysées. C'est faux. Mais ils ont quand même travaillé en France. Ils ont les diplômes français. Il y a même des Français qui ont ouvert en Côte d'Ivoire. Hein. Français blanc, hein, pas français ivoirien, blanc. Ils ont compris que les femmes africaines sont assoiffées. Leurs maris ont les femmes partout. Elles veulent être belles. Allons ouvrir en Afrique. C'est lui-même qui est intelligent. Il prend un Français ici. Il va l'amener au Congo. Il va faire tout l'argent là-bas. Parce qu'elles ont besoin de ça. Vous savez, en Afrique, leur mari là, leur donne l'argent, les deuxièmes bureaux. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, payer les 5 000 € et tout ça, c'est quoi ça? C'est rien. C'est rien. Donc, les opérations là, ça existe bel et bien, mais ça a tous les risques du monde entier. Bon, surtout la BBL, hein. Peut-être si tu pars seulement couper le ventre, comme ils vont tirer ta graisse et la jeter, et puis coudre ton ventre, bien sûr, c'est une opération, mais c'est moins risqué que la BBL. Si tu vois dans un pays organisé, on a interdit une opération, réfléchis 2 fois. Donc, vous croyez que les Français, ils n'ont pas besoin d'argent de la BBL. Donc, les Blancs, là, les Français là, qui aiment l'argent, comme ça, ils calculent tout. Et ils n'aiment pas l'argent de la BBL. Ils ont besoin de ça, mais ils savent que ça a plus de risques de mort. Beaucoup de gens meurent de ça. Ils ont interdit. En France, tu peux faire un implant fessier. Mais les implants, là, c'est très moche. C'est comme on te fait la poitrine, on te met les implants. Maintenant, tu peux mettre ça ici. Après, si tu ne veux pas, tu peux aller te balader là-bas en Thaïlande et tout ça. Tu peux faire tes BBL, tu peux faire en Turquie. Les gens partent n'importe où, mais ici en France, on ne va pas te faire ça. On ne va pas te faire ça, même si les chirurgiens savent très bien le faire. On ne va pas te faire ça, ça n'existe pas. Les gens sont cinglés à ce niveau-là. Les gens aiment la beauté à ce niveau-là. Seulement pour se dire, nos maris ici. Nos maris ici, on vous aime, hein? Les maris congolais. Partout dans le monde, sans être
d'exception. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olomonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Tobanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.